Et bienvenue à l'émission culinaire du Festival acadien Clare. Aujourd'hui, on parle du homard. So, premièrement, il faut vous montrer comment le cuire. So, il faut faire attention. Faites-vous sûr que votre homard est en vie. Votre justice, si il n'a pas aucune miette, il va grouiller. Si il n'est pas en vie, tout drague. So, si ton homard est mort puis que vous le cuisez, aussitôt que le homard meurt, il y a des enzymes qui commencent, puis ça commence à défaire la viande. So, ça se peut qu'il va être slimy de miette. Il faut faire sûr que ton homard est en vie. La deuxième affaire, quand tu joues ton homard, il faut être sûr que tu luttes les bennes. Après que tu as lutté les élastiques, là, il peut te mordre. Il faut faire attention. So, je vais le mettre là. Moi, quand je le tue, je prends un pot, puis je mets de l'eau. Ça prend point beaucoup d'eau. Peut-être mi-pouce d'eau sur le fond, à cause que vous le cuire à la vapeur. So, aussitôt que mon eau bouille et que j'ai de la vapeur, dans mon homard, je mets le top. Tu n'as pas besoin de sel, tu n'as pas besoin de rien là-dedans. C'est rien que de l'eau. C'est rien que la vapeur qui le tue, puis ça le tue vite, et puis ça le tue. Un homard de ce size-là, après que mon eau bouille et puis qu'il ait de la vapeur, une dizaine de minutes. Il n'y avait rien qu'une livre et un quart. Ça, si tu prends un gros homard, une dizaine de minutes, ça va être en masse. Une fois qu'il est tué, c'est ça qui va ressembler, il va être rouge. Si tu as des grosses taches noires et ça dessus, c'est souvent que ça veut dire qu'il est point tué. OK, c'est sûr que notre homard est tué. Alors, l'allumer. Ça, je vais vous montrer comment l'allumer. Il y a une couple de différentes façons. Si tu as un gros couteau, tu peux tout le temps les craquer, puis couper la cheville, puis ça rime bonne. Moi, quand j'ai grandi, tout ça me prenait, c'était un couteau à beurre. So, moi, j'allume mon homard avec un couteau à beurre. La première affaire que je fais, je twist, puis je lutte la cheville. Je vais mettre ça dans un bol là pour pas que ça vienne dans mon. Hein? Puis là, je lutte les pattes, puis je mets le corps d'un bord. So, les pattes se défaisons toutes à les connexions. So, autre que pour ce touch-set. Ce touch-set est vraiment de la misère. So, ça que tu fais, c'est droit ici dans la peinture. Tu prends ton couteau et puis tu le flippes. Puis ça loute. Puis là, quand c'est la patte de même, tu vois les petits crochets, tu te mets entre le deuxième et le troisième, là, ou le premier et le deuxième, puis tu prends ton couteau puis tu le pousses dedans, droit de même, à demi, puis tu twistes. Puis aussitôt que tu twistes, ça lave ton morceau de cochine, puis dans ta pâte. Là, tu prends la petite pâte, puis tu la grouilles une miette, et puis là, tu la twistes à point en allant de même, mais en allant à le bout, puis tu la sors de la jointure. Puis dès temps aussi que tu es chanceux, tout sort. 6 points, dès temps reste collé. Ça, c'est ce petit morceau-là. Et puis là, la pâte, ça va être la même affaire. C'est cette, je vois que mon homard est à grande miette, so, il ne sort pas si bien. Dès temps, il y a une miette plus d'eau dedans, puis il sort ton vite. C'est ici, tu n'as pas un sorti trop bon, mais regarde ma pâte là. Puis je fais la même affaire avec l'autre. Je casse là. Si cette casse point, dès temps, il faut que je prenne mon couteau, puis que je la mette droite là, puis que je la loute. Puis droite là, je la loute. Puis je mets mon couteau entre la première et la deuxième. Tu essaies de prendre plus de force, la coquille est plus épaisse. Puis je me mets demi-pouce, puis je twist. Puis ça loute ce morceau-là. Je prends ma petite pâte, je la grouille comme ça, une couple de fois pour la loucir. Puis là, je la twist du côté. Elle n'a pas venu non plus, mais si elle est pris dedans, ça va me prendre de quoi pour la sortir. Et puis là, j'ai ma pâte de homard. Puis c'était morceau ici. Là, je les divise. Puis je rentre mon couteau, puis je sors toute la viande. Ça là, ma cheuille. Ça que je fais avec ma cheuille, je lutte les petites ailes. Puis là, je la craque. Je fais rien que la prendre dans mes mains, puis je la craque de même. Puis là, je prends mes 2 pouces, et puis je la rôle.
Puis ça coupe ma coquille en deux. Puis ça sort ma queue. Puis là, on reprend ce petit morceau ici. C'est une femelle, tu vois les œufs dedans. Et puis, haul sur cette petite tige-là. Puis ça me sort ce morceau-là. Puis là, tu vois une veine. Puis je la suis jusqu'au bout. Et puis je sors ça. So, des temps, il y a du sable et c'est gritty là-dedans. So, je loute ça. Puis là, je scrape une miette ici. Parce que des temps, il y en a là-dedans. Puis là, ma queue est pareil. Puis là, le corps, ça, c'est ma partie la favorite. C'est tout le temps le corps. So, je loute les petites pattes. So, il y a beaucoup de viande ici dedans et tout. Tu peux la manger. Il y a du monde. Des temps, tu peux faire ça. Puis ça à sortir de la coquille. Puis des temps, sur le point. So, si tu as un humeur de size ici, tu peux pousser dessus. Et puis la viande va sortir. Il y a du monde qui ronge dessus. Puis il y a du monde avec des plus gros humeurs, tu peux prendre un roule-pâte. Puis tu peux le rouler. Puis ça sort la viande. Si c'était un point bas, je peux la pousser avec mes doigts. Puis je peux sortir toute cette viande-là. On va mettre ça dans un bol. Puis dans mon corps, je prends mes 2 pouces, en mets un croque-bord, et puis je haule. Ça, j'ai mes 2 morceaux. Là, le stuff vert que tu vois ici, ça c'est du fort, puis ça c'est le foie du jumard. So, ça, tu le mets sur un morceau de pain avec du beurre, et puis tu mets ça, c'est comme du peanut butter. C'est vraiment bien. Ça, c'est ma favorite partie à manger. Ça. Puis là, le reste du corps, je prends mes 2 pouces, et puis je fais la même affaire, je le coupe en 2. Puis là, si tu te gardes ici, c'est toutes des petites poches. Puis tous les petites poches là, il y a toute de la viande dedans. So, tu sors toute cette viande-là. Puis tu sors tous les morceaux. Tu fais la même affaire avec l'autre bord. Et puis ça te baille assez. Tu devrais pouvoir sortir un humeur d'une bonne size. Tu devrais pouvoir sortir assez de viande pour te faire un petit sandwich. Puis là, le restant du corps, je prends mes doigts, je les mets dans le miton. Puis mes 2 pouces sur le bord. Et puis je roule. Je la craque en 2 comme ça va faire la queue. Puis là, tout ça, c'est sur le bord, là, une miette 2. Et puis tout cette viande, c'est sur le bord. Tu peux le scraper out puis le manger. Puis la seule affaire que je mange pas, il fait la même affaire avec ça. Mais la seule affaire que tu manges pas, c'est droit ici. Je rappelle ça la grand-mère. Et puis c'est l'estomac du jumard. So, tu peux lutter toute cette viande ça autour. Mais il y a un morceau ici, et puis c'est souvent que c'est plein de gravaille, et puis ça que le jumard a mangé. So, tu ne vas pas manger ça, mais tout ce qu'il y a autour, tu peux tout manger. C'est un morceau là que tu ne vas pas manger. Puis là, la coquille, tu peux toute la prendre, puis tu peux faire une soupe avec, si tu veux. Mais le jumard resteur est tout pareil. Tu peux le manger. Droit de même, une de mes façons favorites à le manger, c'est je le coupe, puis là, je le fais fricasser avec des œufs, puis ça me fait comme un omelette. Ou bien, donc, il fallait que je le coupe, puis je le mêle avec une miette de mayonnaise, puis des oignons, et puis je me fais un sandwich. Des bons bonnes moules, un bon soft, là, ça fait un bon sandwich. Merci pour m'écouter. J'espère que ça vous aide à manger du jumard. C'est messy une miette, et point peur, vous allez être salade une fois que vous avez fini. Bon appétit!